Si vous cherchez à percer les mystères psychologiques de l'amour, et notamment la manière discrète et complexe dont les hommes expriment leurs émotions, la chaîne Tro Suk Man Vutru, ou un titre équivalent, par exemple, L'énergie subtile de l'univers ou la force intérieure, est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. Quand un homme aime, il ne le manifeste pas comme une femme. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos qui vous aideront à mieux comprendre les relations et la vie. Plongeons maintenant au cœur du sujet, la différence fondamentale dans l'expression. Il y a une chose que très peu de femmes réalisent en amour. Les hommes n'expriment pas leurs sentiments de la même manière que les femmes. Ce n'est pas qu'ils sont dénués d'émotions, mais la façon dont ils vivent et traitent le sentiment amoureux est radicalement différente. Dès leur plus jeune âge, les hommes sont élevés dans un système culturel qui valorise la raison, la résilience, la capacité à endurer et à maîtriser ses émotions. Ils apprennent à refouler la tristesse, à cacher leurs larmes, à réprimer toute forme de faiblesse et à étouffer les vibrations les plus profondes de leur être. Ce n'est pas qu'ils ne souhaitent pas l'intimité, mais ils craignent que s'ils exposent leur véritable cœur, ils seront jugés, blessés ou perdront l'image de force qu'exige la société. Le masque social et le conflit intérieur. Selon l'angle de la psychologie des profondeurs, la psychologie jungienne par exemple, chacun de nous porte un masque social, la persona, pour exister. C'est l'image que nous présentons au monde pour être reconnu, aimé et accepté. Pour les hommes, ce masque est souvent celui de l'homme fort, indépendant, peu bavard et insaisissable. Mais derrière ce masque se cache une intériorité parfois plus fragile et influençable qu'il n'ose mal admettre. Lorsqu'un homme commence à éprouver un amour sincère, la première chose qui se produit n'est pas une manifestation proactive, mais une oscillation souterraine qu'il ne comprend pas lui-même très bien. Il peut devenir plus silencieux, plus effacé, ou même prendre ses distances pendant un certain temps. Cela déroute la femme qui pense alors qu'il ne s'intéresse pas ou qu'il est délibérément froid. En réalité, les émotions profondes s'éveillent en lui, et il ne sait pas comment les gérer. L'amour réveille la partie émotionnelle, douce et profonde de l'âme de l'homme, une partie qu'il a l'habitude de cacher ou qu'il n'ose pas vivre. Lorsqu'une femme touche cette zone émotionnelle, l'homme ne se sent pas seulement attiré, mais il se sent bouleversé. Il devient plus vulnérable, plus susceptible d'être blessé et plus à même de perdre le contrôle. Mais au lieu de l'exprimer, il choisit souvent le silence. Parce que le silence le sécurise, lui permet de garder la maîtrise et lui donne le temps de se déchiffrer. Un paradoxe que beaucoup de femmes vivent sans pouvoir nommer. Plus l'amour est profond, plus l'homme devient taciturne. Ce n'est pas qu'il joue avec vos sentiments, mais qu'il est en conflit avec son propre fort intérieur. Une partie de lui veut s'ouvrir, se rapprocher, être digne de confiance et d'amour, mais une autre partie craint que s'il révèle sa faiblesse, il perdra le respect, le contrôle ou l'image inébranlable qu'il s'est efforcé de construire au fil des ans. C'est un conflit intérieur que beaucoup d'hommes ne partagent jamais. Ils le traversent en silence, et la femme à leur côté doit parfois supporter des réactions qui semblent froides, mais qui, en réalité, proviennent d'un sentiment profond. L'amour est dans l'hésitation et la présence. La femme attend souvent des manifestations claires, des mots d'amour, une attention par des actes spécifiques ou des engagements solides. Mais pour l'homme, l'amour ne rime pas toujours avec l'expression orale. Ils aiment en restant à vos côtés, par un regard silencieux qui vous suit de temps en temps, par une présence discrète, par ces petites questions anodines, mais pleines d'attention. Ils aiment à travers les silences, les moments de rêverie, les instants où ils semblent vouloir parler et se ravisent. Et si vous êtes assez intuitif pour regarder plus profondément, vous verrez que l'amour ne vient pas toujours par la parole, mais par chaque respiration lente, chaque petite action, chaque regard pensif. Alors, quand vous commencez à douter de son amour, prenez du recul et observez. Ne vous fiez pas seulement à ce qu'il dit ou ne dit pas. Regardez la façon dont il vous observe quand vous ne faites pas attention, la manière dont il vous protège subtilement quand un problème survient, comment il écoute en silence ce que vous partagez sans se précipiter pour donner des conseils. Son silence n'est pas de l'indifférence, mais le signe qu'il cherche un langage approprié pour exprimer quelque chose de plus grand que les mots. Les hommes ne sont pas insensibles. Ils ont simplement appris à vivre sans exposer leurs émotions.
Ils ne sont pas distants. Ils n'ont simplement pas été éduqués à aimer de manière explicite. Ils ne sont pas apathiques. Ils essaient juste de ne pas se laisser emporter par des sentiments qu'ils ne sont pas prêts à accueillir. Beaucoup d'hommes aiment profondément, mais cachent cet amour dans des gestes apparemment ordinaires. Ils aiment en étant là quand vous êtes fatigué. Ils aiment avec patience, en ne s'éloignant pas même s'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils aiment en revenant toujours, même après de longues périodes de silence. Carl Jung disait « Ce dont on ne prend pas conscience nous revient sous forme de destin ». Il en est de même en amour. Si vous ne comprenez pas la manière dont un homme vous aime, vous risquez de mal interpréter, de vous blesser et de laisser échapper un amour sincère, simplement parce qu'il ne correspond pas à vos attentes. Mais si vous comprenez que leur amour peut être silencieux, profond et plus lent que vous ne le pensiez, vous ouvrirez un nouvel espace, un espace sans obligation ni contrôle, mais fait d'écoute et de ressenti. L'amour véritable n'est pas toujours bruyant. Il y a des sentiments qui arrivent doucement, comme une brise, sans rien dire, mais qui suffisent à faire vibrer le cœur. Et parfois, ce silence est le signe le plus clair d'un cœur qui aime sincèrement. L'inconscient, lieu de la révélation amoureuse. L'inconscient est l'endroit où le véritable amour se révèle, loin des comportements rationnels. Nous pensons souvent que l'amour est exprimé par ce qui est visible et mesurable. Une main tenue, un bouquet de fleurs, un mot doux ou un plan d'avenir clairement défini. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg émotionnel. En dessous, se déroule un monde silencieux dans l'inconscient, où le véritable amour commence à se former, à se révéler et à régir les comportements sans que le sujet lui-même le sache. Jung appelait cela la couche psychologique profonde, là où l'humain ne contrôle pas ses émotions par la raison, et où les sentiments les plus authentiques envers l'autre sont conservés. Dans ces profondeurs, l'amour ne passe pas par les mots, n'a pas besoin de plans ni de promesses. Il passe par le ressenti, le réflexe et la présence. Un homme peut vous dire qu'il vous aime, mais ce n'est qu'en observant ses actions lorsqu'il n'est pas préparé, sans son masque, sans défense, que vous toucherez réellement la profondeur de ce sentiment. C'est la zone de l'inconscient, où l'on ne peut ni jouer un rôle, ni feindre, ni se cacher durablement. Faites attention au moment où il ne dit rien, mais où vous sentez clairement qu'il se soucie de vous. C'est peut-être lorsqu'il vous regarde silencieusement après que vous ayez quitté une pièce. C'est peut-être lorsqu'il n'intervient pas dans votre travail, mais vous demande toujours si vous avez besoin d'aide. C'est quand il pense à vous, mais ne sait pas comment l'exprimer, et choisit alors de vous envoyer un message très court, puis se tait. Ce n'est pas qu'il n'a pas grand-chose à dire, mais que le sentiment qu'il habite est plus vaste que ce que les mots peuvent contenir. Jung a dit que les comportements répétitifs, les choix apparemment inconscients, sont l'expression la plus puissante des profondeurs de l'esprit humain. En amour, l'homme peut inconsciemment répéter des comportements liés à la personne qu'il aime. Il trouvera des excuses pour vous voir sans se rendre compte que c'est une mise en scène de l'émotion. Il peut ne pas planifier de vous appeler, mais compose fréquemment votre numéro pour raccrocher. Il peut ne pas prendre l'initiative d'envoyer un SMS, mais s'attarder très longtemps sur vos messages. Il peut ne pas dire qu'il pense à vous, mais mentionne inconsciemment des choses que vous avez racontées, aimées ou qui vous intéressaient. Toutes ces choses ne sont pas guidées par la raison. Elles proviennent d'un lieu plus profond où il n'y a ni intention, ni jeu d'acteur, ni calcul. La partie inconsciente se manifeste également de manière évidente dans les réactions corporelles. Un homme, lorsqu'il est sincèrement proche de la personne qu'il aime, a souvent des manifestations physiques qu'il ne réalise pas. Le rythme cardiaque change, le regard a du mal à se détacher, les mains sont maladroites et ne savent tout se poser. La respiration devient plus lourde lorsque la distance se réduit. C'est le corps qui parle à la place de l'esprit, une réaction biologique issue d'une vibration très réelle. Et c'est là que l'amour n'a pas besoin d'être confirmé par des mots. Il peut être ressenti clairement par l'intuition de la femme subtile. Une des façons les plus simples et efficaces de reconnaître l'amour sincère d'un homme est d'observer le moment où il oublie qu'il est observé. Quand il ne sait pas que vous le regardez, tout devient plus authentique. Il n'y a plus le masque de la galanterie, plus la barrière de la raison, plus la défense ou la préparation. À cet instant, le regard révélera la vérité, le geste trahira l'effort de contrôle et l'émotion se manifestera dans les moindres détails. C'est là que l'inconscient prend la parole et c'est là que vous devriez placer votre confiance,
plus qu'en n'importe quel serment. Inversement, si vous évaluez l'amour uniquement sur la base de comportements rationnels, vous risquez de tomber dans le piège de relations bruyantes, mais vides. Il y a des gens qui savent très bien exprimer leurs sentiments, qui excellent à utiliser les mots pour convaincre les autres de leur amour. Mais si l'on plonge dans la sphère émotionnelle inconsciente, on ne perçoit que de la superficialité, une répétition de schémas, un manque de véritable connexion. L'amour authentique n'a pas besoin de beaucoup d'artifices, il ne demande que l'authenticité de la présence. Et cette authenticité ne vient pas d'un esprit calculateur, elle émane d'un cœur à l'écoute et d'une âme suffisamment vaste pour aimer sans condition. L'amour véritable n'est parfois pas facile à identifier. Il n'est pas flamboyant, ni tapageur, ni exigeant en confirmation. Il est silencieux, comme un courant souterrain qui circule dans l'inconscient, mais assez puissant pour nourrir une forêt intérieure. Et le miracle est que si la femme est assez sereine pour le sentir, elle saura. Nul besoin que quelqu'un parle, nulle preuve requise, seul compte un regard au bon moment, un silence chargé d'émotion, une présence juste. C'est là que l'amour véritable se révèle, non par des actions rationnelles, mais par la voie de l'espace émotionnel que ni l'un ni l'autre ne peut expliquer. Alors, si vous doutez d'une relation parce que l'homme n'exprime pas clairement ses sentiments, arrêtez-vous et écoutez plus attentivement. Regardez plus profondément les petites choses qu'il fait inconsciemment. Sentez l'espace entre vous deux lorsque vous ne dites rien. Et surtout, reconnectez-vous à vous-même pour que votre intuition puisse s'exprimer. Car le cœur connaît toujours la vérité, même lorsque la raison hésite. Touchez la féminité profonde de l'homme. La féminité profonde dans l'âme d'un homme est la partie que la femme qui la touche ne sera jamais oubliée. En tout homme réside une part de douceur, de finesse, d'intuition. C'est une facette qu'il montre très rarement, qu'il n'a même peut-être jamais osé regarder en face. Le monde apprend aux hommes à être rationnels, forts, concrets et à ne pas être contrôlés par leurs émotions. Ils grandissent avec l'attente d'être des piliers, ceux qui ne flanchent pas, qui savent toujours quoi faire et quoi dire, et qui doivent maintenir une image de solidité. Dans ce processus, la partie émotionnelle fragile est repoussée dans les profondeurs, devenant quelque chose de vulnérable et donc à dissimuler. Mais cette partie cachée ne disparaît pas. Elle est toujours là, silencieuse mais puissante, tel un courant souterrain qui coule sans cesse sous la roche aride. C'est la part féminine de l'âme de l'homme, celle qui conserve la capacité d'aimer, d'être ému, de faire preuve d'empathie et de s'attacher profondément à quelqu'un au-delà des désirs superficiels. Quand une femme entre dans la vie d'un homme et touche inconsciemment cette féminité, elle n'attire pas seulement son corps ou son intellect. Elle éveille la partie belle mais fragile de son être intérieur. Et quand cela se produit, tout change à l'intérieur de l'homme. Il devient gauche, réservé, se replie parfois, non par manque d'amour, mais parce qu'il n'a pas encore compris ce qui se passe en lui. Contrairement aux relations ordinaires où l'homme peut tout contrôler, lorsque sa part féminine est touchée, il n'est plus en position de domination. Il est emporté par l'émotion, ne pouvant plus l'expliquer par la raison. Il se sent à nu, vulnérable, mais aussi plus profond que jamais. La femme qui fait toucher à l'homme sa féminité profonde n'a pas besoin d'être parfaite, ni d'être excessivement belle ou exceptionnelle. Mais elle possède souvent quelque chose de très spécial, une présence chargée d'émotions, une sérénité profonde et la capacité de permettre à l'autre d'être totalement lui-même. Elle n'a pas besoin de faire trop d'efforts, elle ne joue pas à « fuis-moi, je te suis ». Elle n'utilise pas de tactique pour le retenir. Ce qu'elle fait, c'est écouter, être présente et comprendre. Elle lui donne le sentiment d'être vue, non à travers ses actions ou ses réussites, mais à travers ce qu'il n'avait jamais osé s'avouer. Elle le soulage du besoin de se raidir, de devoir prouver, de devoir cacher les faiblesses souvent considérées comme inadéquates. Et c'est pourquoi il ne peut jamais l'oublier. L'amour inoubliable, un retour à soi. Lorsque l'homme fait l'expérience de cette connexion avec sa propre féminité à travers une femme, c'est la première fois que l'amour n'est plus une conquête, mais un chemin de retour. Retour à soi, aux émotions qu'il croyait oubliées, aux strates profondes et inexprimées. Il commence à penser à des choses auxquelles il n'avait jamais pensé, à ressentir des choses qu'il n'avait jamais ressenties et à vivre en pleine conscience. Il est important de noter que ce qui émane de cette partie profonde ne se perd pas facilement. Ce n'est pas comme l'attirance physique
ou l'admiration passagère. C'est ce qui lie par une empathie invisible. Et même s'ils sont éloignés, l'homme porte toujours l'écho de cette femme. Dans la réalité, beaucoup d'hommes ont croisé la vie de nombreuses femmes, mais une seule laisse une marque indélébile. Ce n'est pas celle qui leur a donné le plus, ni celle qui les a le plus aimés, mais celle qui leur a permis de se sentir le plus eux-mêmes. Cette personne n'a généralement pas besoin de trop questionner, de s'immiscer trop profondément, de changer l'autre, mais simplement d'être là, présente, d'une manière authentique et profondément empathique. À ses côtés, l'homme sent son âme s'apaiser. Sans avoir besoin de se forcer à être exceptionnel, il se sent digne d'être aimé, et ce sentiment a un pouvoir de guérison plus grand que n'importe quel encouragement ou action concrète. Le paradoxe est que tous les hommes ne sont pas assez prêts pour garder cette femme. Car lorsque la partie la plus profonde d'eux est éveillée, s'ils ne sont pas assez matures, ils paniquent. Ils essaient de se retirer, de prendre leur distance ou même de nier. Non pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils ne sont pas habitués à être vus avec une telle clarté. Ils ne sont pas habitués à une connexion qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni définir, ni expliquer par la logique ordinaire. Ils partent, mais emportent un vide qui ne peut être comblé. Ils se taisent, mais leur cœur résonne d'un écho que personne d'autre ne peut remplacer. Carl Jung disait que l'amour véritable ne se produit pas au niveau de la conscience, là où l'on choisit et où l'on contrôle. Il se produit dans la sphère de l'inconscient, là où l'on ne peut mentir, où les liens les plus profonds se forment sans raison. Quand un homme aime vraiment, cela ne réside pas dans ce qu'il dit, ce qu'il fait ou ce qu'il promet, mais dans la manière dont vous le transformez de l'intérieur. La façon dont vous le faites penser différemment, ressentir différemment, devenir plus doux, plus profond, plus vrai. Et ces changements, qui proviennent de la féminité touchée dans son âme, sont le signe le plus clair que cet amour est réel. Par conséquent, si vous avez eu le sentiment qu'un homme vous aimait tout en gardant ses distances, si vous avez vu son regard sur vous comme si vous étiez quelque chose qu'il ne pouvait ni saisir ni quitter des yeux, si vous avez eu l'impression que votre présence le rendait plus silencieux, plus profond, alors vous avez peut-être touché une partie très intime de lui qu'il n'avait lui-même jamais explorée. Et si c'est le cas, même s'il s'en va, même si le temps passe, même si d'autres apparaissent, vous resterez celle qu'il n'oubliera jamais. Car vous n'avez pas seulement touché son cœur, vous avez touché son âme. La confusion des comportements. Quand il aime vraiment, des contradictions externes peuvent facilement vous induire en erreur. L'amour sincère n'a pas toujours l'air cohérent, clair ou facile à déchiffrer. Surtout chez les hommes, lorsqu'ils aiment vraiment quelqu'un au plus profond d'eux-mêmes, leur comportement extérieur devient parfois contradictoire, imprévisible, voire facile à mal interpréter par la femme. Cette contradiction ne provient pas de la duplicité ou de la fausseté, mais des vibrations subtiles au plus profond de l'homme lorsqu'il expérimente pour la première fois le sentiment d'être vu à travers une femme. Il ne sait pas s'il doit avancer ou reculer, s'il doit garder ses distances ou se rapprocher, s'il doit s'ouvrir ou garder quelque chose pour lui. Et c'est dans cette oscillation que le comportement extérieur commence à montrer des manifestations contraires à ce qui se passe réellement à l'intérieur. Il existe des hommes qui aiment profondément une femme, mais qui affichent un air de froideur. Ils se soucient d'elle sans jamais prendre l'initiative. Ils pensent à elle sans le verbaliser. Ils observent le moindre de ses changements tout en s'efforçant de paraître indifférents. Pour la femme, cette attitude est un véritable casse-tête. Elle se demande pourquoi il agit ainsi, pourquoi il n'est pas clair, pourquoi il est tantôt proche, tantôt distant. Or, pour cet homme, ce n'est pas une stratégie calculée, mais une réaction d'autodéfense inconsciente. Quand ils se sentent vulnérables ou quand ils touchent à cette partie profonde d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais osé explorer, ils ont tendance à battre en retraite. Ce n'est pas un retrait de leurs sentiments, mais une manière de prendre leur marque face à une émotion nouvelle, parfois submergente, qui dépasse leur entendement rationnel. Carl Jung disait que l'ombre est la partie rejetée de l'être. Pour les hommes, la douceur, la fragilité, la vulnérabilité et les émotions constituent souvent cette ombre qu'ils dissimulent. Lorsqu'ils aiment sincèrement, cette partie enfouie ressurgit. Mais s'ils ne sont pas prêts à y faire face, ils ressentent de l'insécurité, de l'anxiété, voire de la panique. Ils feront alors l'inverse de ce qu'ils ressentent, comme un moyen de préserver leur sentiment de sécurité habituel.
Ils garderont leur distance, éviteront les conversations profondes et prétendront ne pas avoir besoin de vous, alors qu'en réalité, vous hantez chacune de leurs pensées. Vous pourriez avoir l'impression que la relation s'enlise dans l'ambiguïté. Un jour, il est si proche qu'il vous fait sentir aimé et en sécurité. Le lendemain, il se retire, silencieux et froid, comme si vous n'aviez jamais existé dans sa vie. Cette oscillation n'est pas due à un changement dans son amour. Elle révèle une lutte intérieure entre son désir d'avancer et sa peur d'être blessé, entre son besoin d'attachement et ses doutes sur lui-même, entre son envie de donner et sa crainte de perdre le contrôle. Chaque fois qu'il recule, ce n'est pas parce qu'il n'est plus intéressé, mais parce qu'il teste si cette émotion est réelle, si elle est sûre, si elle mérite qu'il y place sa confiance. Et si vous êtes assez sereine pour ne pas réagir de manière émotionnelle, vous le verrez clairement. Les femmes ont souvent l'habitude d'interpréter chaque comportement par la raison. S'il est silencieux, elles pensent qu'il s'éloigne. S'il n'envoie pas le premier message, elles imaginent qu'il a changé. S'il ne partage pas ses émotions, elles concluent qu'il n'aime pas assez. Pourtant, la vérité est que lorsqu'un homme aime vraiment, il est souvent plus silencieux, car les sentiments sincères ne sont pas toujours faciles à nommer. Il ne veut pas vous blesser avec des mots non réfléchis. Il ne veut rien dire juste pour apaiser une émotion passagère et le regretter plus tard. Son silence n'est pas un manque de choses à dire, mais un effort pour se comprendre lui-même avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre. L'important dans cette phase n'est pas ce que vous devez faire pour le rapprocher, mais ce que vous devez observer en vous-même. Êtes-vous en train de réagir par peur de l'abandon, par désir de contrôle, par besoin d'être rassuré, ou êtes-vous réellement en train d'écouter un cœur qui apprend à aimer? Quand un homme entre dans un tel état de contradiction extérieure, la seule chose qui l'aidera à se rapprocher n'est ni le reproche, ni le fait de le retenir, mais votre paix intérieure. C'est votre énergie stable, non réactive, sans panique ni jugement, qui le fera se sentir en sécurité. Et c'est à partir de ce sentiment de sécurité qu'il pourra lentement enlever son armure et s'avancer. Toute relation traverse des zones d'incertitude, surtout quand les sentiments s'approfondissent. Mais si vous êtes assez subtil, vous réaliserez que la contradiction extérieure est souvent le signe que quelque chose est en train de changer à l'intérieur. S'il se retire, ce n'est pas parce qu'il veut partir, mais parce qu'il a besoin d'espace pour comprendre ce qu'il ressent. S'il est silencieux, ce n'est pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il est en dialogue avec les parties inexplorées de son âme. Et lorsque vous apparaissez avec un calme serein, sans exigence ni pression, vous devenez le miroir qui reflète la douceur qu'il n'a jamais osé accepter. L'amour n'est pas toujours franc et clair. Parfois, il se cache dans la contradiction, dans les réactions opposées, dans les silences qui font croire que tout se fissure. Mais si vous avez assez de patience pour voir au-delà de cette apparence, vous découvrirez un homme en train de s'ouvrir, qui apprend à aimer de la manière la plus authentique qui soit pour lui. Et dans cet apprentissage, vous pouvez être le doux compagnon ou celle qui le fera se refermer à jamais. Le choix réside toujours dans la façon dont vous percevez et répondez à ce qui se passe en surface. Pour appliquer ces connaissances à votre vie, essayez de tenir un journal de ces petits comportements et partagez-les avec la communauté Suk Man Vutru dans les commentaires. Nous les analyserons ensemble pour que vous compreniez mieux. Le signe inconscient qui ne trompe pas. Il y a une vérité en psychologie des profondeurs que Carl Jung a souligné. Ce qui se trouve dans l'inconscient finit par se manifester, que vous le vouliez ou non. Car l'inconscient n'est pas sous le contrôle de la raison. C'est la zone de l'énergie, des émotions, des souvenirs, des instincts et de la vérité de l'âme que l'on ne peut pas entièrement dominer par la volonté. Un amour sincère qui prend sa source dans la couche inconsciente laissera toujours des traces claires, même si l'homme essaie de les cacher ou de les contrôler. Non pas par des mots ou des promesses, mais par ces petites manifestations, très humaines, très réelles, que seule une personne subtile peut remarquer. Et lorsque vous commencez à observer, non pas avec le besoin d'être aimé, mais avec la sérénité de quelqu'un qui écoute son cœur, vous verrez clairement ces signes. Quand un homme est vraiment amoureux, son corps trahit ce qu'il veut garder secret. Vous pouvez voir son regard s'attarder plus longtemps sur votre visage. Un regard non précipité, non possessif, mais comme s'il était en train de se souvenir de quelque chose de très intime, de très profond. Ce n'est pas le regard de quelqu'un qui observe, mais le regard de quelqu'un qui vit lentement l'instant présent.
Le regard est l'endroit où l'inconscient se manifeste le plus clairement, car il ne peut pas mentir. Pendant une fraction de seconde, lorsqu'il ne sait pas que vous le regardez, ses yeux se remplissent d'une tendresse qu'il n'a jamais osé avouer. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites avec des mots, mais qui peuvent être ressenties à travers un seul instant d'échange de regards. Au-delà des yeux, il existe d'autres réflexes inconscients, comme la façon dont il se retourne toujours pour vous regarder avant de quitter un lieu. La façon dont il se souvient de choses que vous avez dites, même les plus insignifiantes. La façon dont il remarque vos changements, que ce soit votre façon de vous habiller, la couleur de votre rouge à lèvres, ou même un soupir fugace. Il n'essaie pas de s'en souvenir et pourtant, il s'en souvient très bien. Ce n'est pas parce qu'il a une bonne mémoire, mais parce que son esprit vous a enregistré comme une partie familière. L'inconscient n'a pas besoin de faire d'efforts pour graver les choses, car une fois que le sentiment est ancré, tout ce qui vous concerne devient un élément naturel de son monde intérieur. Un autre signe qui apparaît souvent chez l'homme qui aime sincèrement est une anxiété sans cause apparente. Il peut devenir anxieux, parfois légèrement jaloux, ou facilement irritable pour des broutilles. Ce n'est pas parce qu'il veut vous contrôler, mais parce qu'il sent qu'il se met dans une position de vulnérabilité. Il commence à se soucier davantage de vos sentiments, à craindre de vous perdre, même s'il s'efforce de paraître calme en surface. Et dans cette anxiété, il agit parfois maladroitement. Il n'est plus l'homme confiant habituel. Il devient plus humain, plus vrai, plus confus, car l'amour véritable nous rend toujours plus fragiles. Mais c'est précisément dans cette fragilité qu'il y a une beauté irremplaçable. Quand un homme commence à modifier son rythme de vie, ses habitudes, son emploi du temps pour vous, c'est que l'amour s'est glissé profondément dans son inconscient. Il fera un détour juste pour vous croiser par hasard. Il changera ses heures pour qu'elles coïncident avec les vôtres. Il apparaîtra dans des lieux que vous fréquentez, non pas pour impressionner, mais simplement parce que votre présence lui apporte un sentiment de bien-être. Il ne l'admettra pas, mais vous sentirez que cette présence n'est plus aléatoire. Elle est guidée par une motivation profonde, au-delà du contrôle de la raison. Une autre manifestation de l'amour inconscient est sa présence silencieuse lorsque vous en avez besoin. Il n'a pas besoin que vous appeliez à l'aide, ni que vous expliquiez clairement ce qui se passe. Il sera là, au bon moment, de la bonne manière, par un instinct naturel. Il observe discrètement, soutient en silence et vous protège de loin sans jamais chercher à être reconnu. L'amour sincère ne cherche pas les feux de la rampe. Il a juste besoin d'une raison suffisante pour rester et d'un cœur assez honnête pour agir, même dans l'ombre. Il y a un signe particulièrement notable, sa gestion de la distance. Si pendant les jours où vous n'échangez pas de messages, où vous ne vous voyez pas, il maintient discrètement la connexion, même par une infime manifestation, c'est que l'amour a pris racine. Un homme qui aime vraiment n'a pas besoin d'envoyer un message toutes les heures, mais il ne vous laissera pas vous sentir complètement oublié. Il apparaîtra au bon moment quand vous avez besoin de quelqu'un. Il enverra une question anodine, un souhait ordinaire, mais vous sentirez l'authenticité cachée sous la simplicité de ses mots. L'inconscient n'excelle pas dans les paroles fleuries, mais il est très honnête dans la perception. L'amour véritable ne réside pas dans les grandes choses que l'on voit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément des voyages luxueux, des cadeaux surprises ou des vœux romantiques. L'amour sincère se cache souvent dans les choses petites, silencieuses, répétitives au point que vous pourriez les confondre avec le hasard. Mais rien n'est laissé au hasard lorsque l'inconscient prend la parole. Un homme qui aime vraiment sera présent, non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Assez pour que vous réalisiez qu'il ne peut pas ne pas apparaître tant que son cœur est tourné vers vous. Vous n'avez pas besoin de courir après lui pour savoir s'il vous aime. Il vous suffit d'être sereine et d'observer. Ne vous laissez pas tromper par les apparences de froideur. Parfois, c'est la dernière couche de protection qui lui reste. Regardez profondément dans ses yeux, dans la façon dont il se retourne quand il vous croit parti, dans la façon dont il se souvient de choses que vous avez vous-même oubliées, dans la façon dont il est présent au moment où vous vous y attendez le moins. Ces choses ne peuvent être produites ni par la simulation, ni par la raison, ni par aucune stratégie. Elles ne peuvent venir que d'un seul endroit, là où l'amour véritable a commencé à germer, silencieusement mais sûrement. La manière dont vous répondez est déterminante. Dans le voyage émotionnel entre deux personnes, non seulement l'amour de l'autre est important, mais aussi la manière dont vous y répondez.
surtout lorsque l'homme vous aime sincèrement, mais ne l'exprime pas de la façon que vous attendez. Ce qui détermine la survie de la relation, ce n'est pas l'intensité de son amour, mais votre capacité à être assez calme et compréhensive pour le reconnaître et y répondre sans briser ce rythme émotionnel invisible. Carl Jung disait « Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes ». Il en va de même pour l'amour. L'homme pourrait vous aimer avec tout ce qu'il a de plus profond. Mais si vous n'avez pas la conscience nécessaire pour le voir, si vous réagissez avec des blessures non guéries, des attentes de contrôle ou un manque de confiance, vous pourriez perdre quelque chose de précieux simplement parce qu'il n'est pas apparu de la manière que vous connaissez. Un homme, quand il aime profondément, ne le dit souvent pas tout de suite. Il aime par sa présence, par ses actions, par son inconscient. Il peut hésiter, reculer, garder ses distances ou parfois se taire de manière incompréhensible. C'est à ce moment-là qu'il évalue non seulement ses propres sentiments, mais aussi votre réaction à ces manifestations ambiguës. Si vous paniquez, vous vous mettez en colère, le questionnez, le blâmez ou essayez de le retenir par un comportement contrôlant, vous lui faites involontairement sentir que l'amour est un combat et que sa vulnérabilité n'est pas acceptée. Mais si vous choisissez de répondre avec une stabilité intérieure, une confiance discrète et une énergie tolérante, mais qui ne diminue pas votre valeur, vous créez un espace sûr pour qu'il puisse enlever lentement l'armure qu'il porte depuis des années. Les femmes ont souvent tendance à aimer avec des émotions débordantes et souhaitent une validation rapide. Elles ont besoin de mots, d'engagement, de gestes clairs pour se sentir en sécurité. Mais dans une relation avec un homme qui aime profondément, vous devez parfois apprendre à aimer sans preuve immédiate, car certaines choses se forment dans une zone émotionnelle plus profonde, plus lente, plus sincère. Et si vous êtes trop pressé, vous risquez de déraciner ce germe d'amour avant qu'il n'ait pu grandir, à cause de la pression et des attentes. Vous n'avez pas besoin de rester silencieuse en permanence, ni d'être inconditionnellement patiente. Mais vous avez besoin d'un état de maturité émotionnelle où vous ne réagissez pas à partir de vos anciennes blessures, mais à partir d'une compréhension de la nature humaine. Observez-vous. Quand il est silencieux, que ressentez-vous à l'intérieur? Quand il n'envoie pas de message, commencez-vous à paniquer? Quand il devient réservé, concluez-vous immédiatement qu'il ne vous aime plus? Si votre première réaction est la colère, la blessure ou le sentiment de ne pas être assez bien, alors peut-être que ce dont vous avez besoin n'est pas l'amour de cet homme, mais la guérison intérieure. L'amour véritable ne vous demande pas de vous surcharger pour prouver quoi que ce soit, ni de devenir quelqu'un d'autre. Il vous demandera de revenir à votre essence, d'affronter votre peur de l'abandon, le sentiment de ne pas être choisi et d'apprendre à rester ferme dans les moments d'incertitude. Une femme qui a traversé un processus de guérison ne jugera pas un homme trop rapidement sur ce qu'il n'a pas encore réussi à dire. Elle ne se précipitera pas pour nommer la relation, ni n'exigera une promesse pendant qu'il cherche encore ses propres sentiments. Elle observera, ressentira et, si nécessaire, demandera calmement, non pour forcer, mais pour créer un lien. Elle sait que si cet amour est réel, il trouvera seul le chemin pour grandir. S'il ne l'est pas, aucun contrôle ne pourra le retenir. Et dans cette maturité, elle fait sentir à l'homme qu'il n'a pas besoin d'être parfait, seulement sincère. Il se produit une chose fascinante lorsque vous répondez par le calme et la compréhension. L'homme commence à se sentir en sécurité pour s'ouvrir, pour dire ce qu'il gardait secret, pour montrer ses parties vulnérables qu'il a toujours masquées. Il ressent alors que l'amour n'est plus un lieu où il doit faire preuve de force, mais un endroit où il peut se reposer. Et une fois que l'homme perçoit qu'être à vos côtés signifie être dans une zone exempte de jugement, il sortira lentement de sa coquille. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'il souhaite la proximité. C'est le moment où l'amour véritable commence à croître, non pas en surface, mais dans la profondeur. L'amour n'est pas une course pour savoir qui aime le plus. C'est une résonance entre deux âmes où chacun peut être soi-même tout en se dirigeant volontairement vers l'autre. Lorsque vous aimez un homme sans le forcer à s'exprimer de la manière que vous attendez, vous ouvrez la porte à une connexion plus vraie, plus profonde et plus durable. Lorsque vous choisissez de faire confiance plutôt que de douter, d'écouter au lieu d'interpréter, d'attendre au lieu de précipiter, vous permettez à l'amour de grandir naturellement, libéré des attentes superficielles. Et c'est dans cette liberté que l'amour s'épanouira,
non pas comme une tempête violente, mais comme un jardin arrosé par de discrètes gouttelettes, où chaque fleur a son propre temps pour s'ouvrir. Pour mieux saisir ce parcours, pensez aux histoires réelles que nous rencontrons souvent. Par exemple, un homme peut passer des heures à réparer un de vos objets cassés sans un mot de plainte. Non pas parce qu'il veut étaler ses compétences, mais parce qu'il ne veut pas que vous subissiez le désagrément. C'est sa façon d'aimer par l'action, par le soin silencieux, en transformant vos petites inquiétudes en ses propres responsabilités. Ou encore, il peut se souvenir précisément du jour où vous lui avez raconté un triste souvenir d'enfance. Et lors d'une soirée paisible, il apportera un livre ou jouera une chanson qui y fait écho, sans beaucoup d'explications, juste pour vous faire savoir qu'il a écouté. Ces gestes ne sont pas bruyants, ne demandent pas de reconnaissance, mais ce sont les fils invisibles qui tissent la toile d'un amour durable. Carl Jung soulignait que dans le processus d'individuation, le cheminement vers la complétude de l'être, l'amour véritable est le catalyseur qui nous aide à affronter notre propre ombre. Chez les hommes, lorsqu'ils aiment sincèrement, ils n'aiment pas seulement la femme, mais aussi la partie d'eux-mêmes qui est reflétée à travers elle. C'est cette partie qu'ils ont niée, qu'ils ont crainte. Mais maintenant, grâce à votre présence, ils commencent à l'accueillir comme un vieil ami. Et cela ne change pas seulement lui. Cela enrichit la relation, la transformant en un espace sacré où les deux grandissent ensemble. Cependant, ce voyage n'est pas toujours aisé. Il y aura des moments où son silence pourrait durer au point de vous faire sentir seul au milieu d'une foule. C'est là que vous devez vous rappeler que cette solitude n'est pas une fin, mais une pause nécessaire pour que vous deux puissiez respirer. Utilisez ce temps pour vous nourrir vous-même. Lisez, méditez, rencontrez des amis ou faites simplement une promenade sous le ciel étoilé. Lorsque vous êtes plus épanoui de l'intérieur, votre énergie devient un phare qui le guide vers vous, non par la force, mais par l'attraction naturelle d'une âme radieuse. De plus, rappelez-vous que les hommes ont aussi leur propre peur, tout comme les femmes. Ils craignent de ne pas être assez bons, d'échouer à protéger et à prendre soin, ou que s'ils s'ouvrent, ils seront exploités ou méprisés. Ces peurs, si elles ne sont pas reconnues, les pousseront à construire des murs plus hauts. Mais lorsque vous lui murmurez avec douceur qu'il n'a pas besoin d'être parfait, qu'il a juste besoin d'être lui-même, vous le libérez de ce fardeau. C'est là qu'il commence à croire que l'amour n'est pas une compétition, mais un refuge. C'est alors que les carapaces tombent progressivement, révélant un homme authentique, vulnérable, mais plein de vitalité. En conclusion, l'amour entre un homme et une femme, nourri par la compréhension de l'inconscient, surmontera toutes les barrières culturelles ou sociales. Il devient une danse sacrée où chaque pas est guidé par le cœur et non par un scénario préétabli. Laissez cet amour courir librement et vous verrez que ce qui a commencé par le silence se terminera par une symphonie d'attachement éternel. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si cet article a touché votre cœur, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à Sukhman Voutru dès aujourd'hui pour découvrir davantage de secrets sur la force intérieure, l'amour et le développement personnel. À bientôt dans la prochaine vidéo. Vous méritez un amour sincère et profond.